bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est en direct de nos réseaux sociaux si tout va bien. On est un petit peu en retard, c'est un petit peu la galère. Une équipe réduite mais une équipe correcte ce soir, complète, parfaite même, malade un petit peu, qui tousse et qui revient en forme tel un Niklas Schmidt dans le groupe. Dites-nous si le son est bon sur les réseaux, on essaye de mettre tout ça en place. On a Sacha qui est en co-animation avec moi, qui fait des petits tests aussi. Comment ça, Sacha ? Ça va très bien. Écoute, je vérifiais si on t'entendait bien pour que les gens ne ratent pas une minute de ce que tu étais en train de dire. Mais je vais très bien. Écoute, j'ai l'impression qu'on est en symbiose avec le TFC. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de blessés, beaucoup d'absents, beaucoup de suspendus, par solidarité, on fait pareil. Donc petit plateau, mais grosse émission, j'espère. Et puis le nouveau week-end de Ligue 1 avec une nouvelle trêve qui se promène à l'horizon. Donc j'espère en profiter avant qu'on nous coupe l'herbe sous le pied, comme c'est le cas depuis 3 mois. Rémi, un petit peu malade ce soir, mais comment ça va ? Eh bien écoute, ça va. Je m'excuse par avance pour les gens qui vont écouter ou qui sont sur live ou qui vont écouter en podcast ou en replay. Si vous entendez quelqu'un tousser, c'est moi et je suis sincèrement désolé. Et en cabine audio, il est en train de gérer tout ça aussi. On est ensemble dans la galère, mon cher Fredo, mais tu as fait du bon boulot parce qu'on est quand même en direct avec le son. C'est le technicien audio, c'est notre Fredo national. Comment ça va, Fred ? Ça va super bien. Bon, j'avoue que j'étais un peu aidé par Nadia. Ouais, c'est par téléphone, c'est normal. mais Rendre à César ce qui appartient à César. Voilà. Mais là, Tu te fais aider par celle que toi-même t'as formée. c'est ça. Tu vois, comme quoi Padawan a dépassé le Jedi. C'est un test. Ouais, c'est ça. Qui du coup était à l'émission de mardi, elle est pas là ce soir, donc je suis très vexé. Wow. Parce qu'elle a dit qu'elle évaluait ceux de mardi. Ouais. Elle revient pas ce vendredi. Si Ah, elle mais- nous écoute, je suis très vexé. Il n'y a pas de team mardi, il n'y a pas de team vendredi, ça c'est un beau. Oui, mais elle avait l'habitude. C'était notre rayon de soleil du vendredi. C'est vrai. Déjà qu'on n'a plus Mathilde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il pleut. Oui, en plus. Et il fait froid. Non, Normalement, sinon, ouais, tout marche. est nickel. Est-ce que le son est bon ? J'ai demandé aux gens qui étaient connectés, je ne sais pas si on a eu des réponses ou pas. On va vous donner le programme de ce soir, un programme chargé, puisqu'on a des news, le programme du week-end avec le calendrier et un gros avant-match TFC Strasbourg où on recevra Dorian, un journaliste de Direct Racing. Donc voilà pour le programme de ce soir. Moi, ça fait 2 émissions que je fais. Ça fait 2 émissions en mode after. On n'est que 3. Donc, qui veut être Gilbert Bribois, Non, on n'était plus nombreux. qui veut être Daniel vendredi Riolo dernier. et qui veut être Florent Gautreau. Pour des raisons capillaires, je refuse le rôle de Gilbert Bribois. Ouais, je le prends. Moi. Je vais comme ça si tu veux. On parle de Strasbourg en plus. Non mais Camille quand même. Après, si le rôle de Daniel Riolo, c'est de dire qu'il faut c'est de la merde à chaque fois, je peux bien le faire. Hein. C'est vrai que tu serais plus le Riolo. Ouais, c'est pour ça. Si vous voulez que je me dévoue, je peux le faire. Bon, tu seras Flo Gautreau. La Coupe de France, c'est de la merde, de toute façon. Oh, putain. Pardon, excusez-moi, Fred. Non mais Comoli. Il va me couper mon micro, c'est vrai en Il a plus. défoncé Klaus hier, ça m'a fait tellement Oui, j'ai vu rire. ça. Ouais. Ah, je l'écoutais en direct, j'étais Ouais. en mode ah ouais, ok, d'accord. Bon, bref, nous on est la feuille de match et on va parler de Toulouse Football Club et on va lancer cette 415e émission. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Mon cher Sacha, ça faisait longtemps, ça c'est depuis dimanche Ouais. dernier, que je l'avais pas faite. On va commencer par les news et on va commencer avec la première. Je peux la faire si tu veux, tu fais la deuxième ou comme tu préfères. En tout cas, la première du conducteur, je vais en parler parce que c'est Vas-y. quelque chose que j'ai vu. Ah, moi aussi, c'est pour ça que je l'avais- Ouais, je l'avais vu, moi, parce très bien. que c'était début de semaine, je crois, Oui. que ça a été diffusé. Il y a Djibril Sidibé qui a participé au documentaire qui s'appelle Tête plongeante, qui a été diffusé sur YouTube, sur TMC à la télévision, qui met en lumière la santé mentale chez les sportifs de haut niveau qui sont venus se confronter à des gens de la société civile. C'est un reportage documentaire qui est très intéressant où il y a plusieurs personnalités du monde du sport qui prennent la parole. Il y a Djibril Sidibé, il y a Samuel Umtiti, il y a Raphaël Varane dans le monde du foot, il y en a plein d'autres Blaise et ils Matuidi. viennent, Blaise Matuidi aussi. Donc ils viennent, ça dure quoi, une petite Une heure et heure. demie, une heure. Une heure. Et donc ils expliquent un petit peu comment est-ce qu'on gère la santé mentale, comment est-ce qu'on gère dans le monde du sport professionnel, du sport de haut niveau, où on a peut-être un mode de vie qui est décalé de tout le reste. Et puis ils discutent aussi avec des gens qui ne vivent pas de ça. Donc il y a une espèce d'échange qui est ultra intéressant à suivre et je pense que c'est accessible gratuitement sur Oui. YouTube maintenant. Donc on vous invite à aller voir ça. TF1 Camille, je sais Replay, que tu l'as vu. sinon. Ouais. TF1 Replay sur TMC, c'était si je dis pas de bêtises. Non, mais top. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que les lambda avaient autant la parole que les champions du monde ou que les footeux.
Et c'était très intéressant. Je regrette juste que Raph Varane n'explique pas un peu plus certaines choses. Samuel Umtiti raconte son histoire et elle est assez troublante d'ailleurs. Mais c'est top et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez dans le monde du football et dans le monde professionnel en général, et même dans la vie des gens en général. La santé mentale, c'est un petit peu tabou. D'ailleurs, même les footeux le disent. Ils disent pas on va voir un psy, on va voir un prépa mental. Tu vois, la différence, elle est très fine, mais ils disent ça aussi. Mais je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait, la génération 2018, là, de mettre ça en place. Ça se regarde très bien, très facilement. Enfin, moi, j'ai pas vu le temps passer. Écoute, Je trouve ça très de base, intéressant. je sais pas, j'avais pas prévu de le regarder. Et ça a démarré, je me suis dit, vas-y, je regarde 5 minutes. Et au final, je suis resté accroché jusqu'à la fin. Donc, c'est quand même. Ça prend une petite heure et on vous en parle parce que là Djibril Sidibé, mais en soi pour tous ceux qui s'intéressent au sport et qui veulent étudier ces questions-là, qui veulent entendre des témoignages ultra intéressants, c'est à aller voir parce que honnêtement c'est un travail qui a été ultra réalisé et à la fin il y a des adresses, il y a des sites, il y a des organismes à contacter si jamais vous vous sentez vous ou votre entourage en difficulté sur ces questions-là. Donc toutes les clés, enfin pas toutes les clés, mais on va dire que c'est une bonne porte d'entrée pour essayer de mieux comprendre tous ces enjeux autour de la santé mentale des sportifs, qu'ils soient amateurs ou haut niveau. On est enchaîné avec la deuxième news. Enfin, vous l'avez vu, Fred Rémy ou pas? Non. Ouais, je l'ai vu, moi. Tu l'as vu, ouais. Ouais. Alors, t'en as pensé quoi? C'est, ça fait toujours bizarre quand des gens connus, qu'on pense hyper fort mentalement, parce que c'est très très dur d'être au top niveau. Et puis ces gens-là, on a une image un peu, de super-héros, quoi. On a l'image que c'est des gars sans faille, tu vois. Varane, moi j'aurais jamais imaginé le voir dans ce genre de docu. Sidibé pareil, quoi. Donc ça fait très très bizarre, mais c'est très bien, quoi, ouais. Comme dit Sacha, donc ils ouvrent un chemin, ils ouvrent une voie. Libère la parole un peu. Ouais. Voilà. Et dans cette voie, il faut que les joueurs et tous les gens concernés n'aient pas peur de s'y engouffrer, quoi. En tout cas, vous m'avez donné envie de le voir. Moi, en vrai, franchement, ça se regarde très facilement et c'est vraiment pas mal. Comme ce que dit Fred, en fait, parce que c'est des gens, t'en as qui ont eu des grosses difficultés, mais un joueur comme Varane, qui gagne tout, qui est peut-être le meilleur du monde à son poste pendant 1 ou 2 ans, quand tu es juste ton point de vue de spectateur, de fan de foot, tu penses pas à tout ça, tu te doutes pas que peut-être il est en train de traverser ces questionnements-là. Donc il arrête plus ou moins à cause de ça. Il prend la retraite très tôt, etc. 31 ans. Moi, je sais que c'est en 93, c'est ma génération, et quand il prend sa retraite, moi je jouais encore, c'est pas du haut niveau, mais j'étais en mode, attends, mais il a au moins 7-8 ans devant lui encore, comment ça se fait qu'il arrête? Et non, parce que c'est dur, que c'est le haut niveau, qu'il a pensé à son corps, mais c'est lui qui a eu raison au final. Hein. C'est lui qui a eu raison, parce qu'on ne retrouvera pas dans 20 ans des documentaires d'équipe avec une jambe en moins, comme certains ont eu. C'est vrai. Ou quoi, non, mais c'est pas pour mettre des tacs, c'est juste pour. Il a eu raison pour le coup. On enchaîne avec de belles choses aussi qui se sont passées. Le Tous Walker a organisé une vente aux enchères pour Noël. Et 23 700 € ont été récoltés lors de cette vente aux enchères. Plus que 27 000 et on pourra recruter un premier joueur. C'est gratuit. On raconte que le maillot d'Abou... Quoi? Tu m'as demandé Daniel Riolo. Le maillot d'Abou Khal pour la lutte contre l'homophobie s'est vendu le plus cher, je crois. C'est totalement faux, c'est un tacle gratuit. Blague à part, c'est très bien. Ouais, non, c'est bien, chaque année ils font ça et d'ailleurs ça a permis de faire gagner des lots. Ça date maintenant, ça commence. Vincent, qui l'année dernière a assisté à un TFCOM grâce à un lot gagné ici. Nathan l'avait fait aussi, ça sert à ça. C'est une opération qui s'installe, ça. Ouais, totalement. Et l'assaut qui fait beaucoup de choses et c'est grâce à ce genre de choses aussi que les clients d'Itosa ont pu avoir des subventions aussi un petit peu à leur début. Franchement, c'est une très très belle initiative et pour rester dans le solidaire, on va parler des IT, mon cher Sacha. Oui, parce qu'ils ont. Alors, on a l'habitude des Indians Solosa qui fassent des initiatives aussi à l'approche des fêtes, etc. Et là, ils ont j'ai envie de dire, ils ont mis les moyens pour un ensemble de boules de Noël que vous pouvez dire qu'ils ont les boules. Non, mais qui sont franchement, pour rester près de Rick, qui sont franchement très jolis, ultra qualitatives et tout, en forme de croix-occitane. Il y a du violet, pour habiller votre sapin, finalement, on pensait avoir tout vu du merch Indian Tolosa. Maintenant, il y a les boules de Noël. Donc, jusqu'où iront-ils? C'est la question. En tout cas, vous pouvez vous les procurer. Et puis, ça reste un beau produit. Ça reste.
encore une fois, quelque chose qui est destiné à Hôpital Sourire, comme ils ont l'habitude de le Ouais. faire pour les enfants. 3 000 € l'année dernière, si j'ai pas de conneries. Ouais, pour- Non, il y a- 10 000 €. Il y a toujours un Ou gros chèque en 12, ça. général qui arrive à être extirpé de ces opérations-là et qui va direct soutenir tous ces gens-là. Donc c'est un bel objet, honnêtement, que vous pouvez ressortir tous les ans. Et puis ça soutient une bonne cause. Vraiment. Donc franchement, allez-y, il y a les le lien liens qui Hello sont Asso. disponibles. On l'a retweeté sur notre page feuille de match. On l'a mis en story aussi sur le Instagram. Il y a le lien Hello Asso. Vous avez juste à cliquer. C'est 20 € la paire de boules, les 6 boules avec la croix occitane. 20 € la paire de boules. Ouais. Ça fait... Non, j'avais déjà né dans le connerie, donc je vais me taire. Mais voilà. Mais n'hésitez pas à être solidaire. C'est pour Hôpital Sourire. Ça rendra heureux des enfants qui en ont besoin aussi pendant ces périodes de fête. Et c'est vraiment à souligner. C'est une habitude aussi qui se fait aussi chez les Indians. C'est une très très belle chose. À chaque fois. On enchaîne avec Julien Demeaux qui est parti, Sacha. Ouais, bah on savait qu'il allait quitter le club, mais il a officialisé sur ses réseaux sociaux. Le communiqué qu'il a fait sous les yeux, qui est franchement assez cool. Il parle de toutes ces 5 saisons, du fait qu'il a pu représenter le club de sa région, que c'était un privilège de travailler à reconstruire le club, à refaire venir les gens au stade, à refaire parler de la ville. Il met un petit point quand même sur les 82 buts marqués en Ligue 2, les 51 lors du retour en Ligue 1, la Coupe de France et le football offensif qu'on a cherché à créer. Et puis, voilà. Tu vois ça comme un tacle, toi? Non, c'est pas un tacle, mais il appuie sur. Il préfère se rappeler des 3 premières années plutôt que des 2 dernières, on va dire. Parce que c'était forcément les plus belles du club sur la dernière décennie. Donc, le cœur lourd, comme il dit. Il a même fait un petit remix du Secanto. Voilà. La fin de son communiqué, c'est si elle chante, qu'elle chante. Chante pas pour moi, chante pour le TEF qui est loin de moi. Forza Viola. Donc Julien Demeaux s'en va. Vous pouvez postuler les data, les directeurs marketing, stratégiques, je sais plus c'est quoi le titre du poste complet, mais en tout cas voilà, il quitte le club. Ça fait partie des derniers du fameux conseil de direction, je sais plus comment ils appelaient ça, qui était en poste de l'Air Comoli. Donc voilà, ça une nouvelle pièce une nouvelle page du livre du TFC d'Alain Comoli qui se referme. Donc merci à lui pour tout ce qu'il a fait au club et puis on espère qu'il trouvera un beau projet pour la suite. Et du coup, on a un poste LinkedIn qui vient de sortir pour être recruteur, le scout en chef entre guillemets du Toulouse Football Club. Donc tous les amateurs de football manager, c'est maintenant qu'il faut envoyer vos candidatures. Moi je vous rappelle que j'ai gagné la Ligue 1 avec Moubela attaquant quand même, mais je peux plus retrouver la partie parce que j'ai plus l'ordi. Tant que je n'aurai pas une capture d'écran, je ne croirais pas à Je cela. l'avais mis sur. T'étais pas encore arrivé dans la feuille de match, mais je l'avais mis dans le groupe à l'époque. Je peux dire qu'on avait beaucoup rigolé parce que vous savez notre admiration qu'on a pour Firmin et ses attributs offensifs. Tu joues à Blagnac? Ok, allez, on peut Peut-être qu'il enchaîner habite sur la là-bas, suite. mais hein. les dernières fois que j'ai regardé une feuille de match, il était remplaçant. Ouais, mais il est toujours là-bas. hein. Je vais me renseigner, je te dirai. Non, c'est après, bon, mais c'est je pas sais grave. S'il y en a Non, qui le je- savent, dites-le nous en Je commentaire. te rassure, si t'as pas l'info, c'est pas grave. Ok, mais je pourrais te la trouver, mais je pense qu'il est encore à Blagnac, il y a moyen. Messieurs, c'est l'heure du premier petit débat entre nous. Il arrive, il est là. Il y en a un, il est impatient, il a déjà prévu il est passé au contrôle technique pour refaire visiter la bagnole, parce qu'il va aller à Lyon, je pense, il va faire tous les déplacements. Il y en a un, il s'en bat les steaks de cette Mais compétition. non. Et il est en mode Daniel Riolo ce soir, il va nous le montrer. C'est le tirage au sort de la Coupe de France, messieurs, dames. Oui, on a tiré Curaçao, la Norvège. Non, pardon, c'est l'équipe de France. Ça. Non, l'équipe de France, c'est Norvège, Norvège, Sénégal et le vainqueur de Irak, Bolivie. Suriname. Irak, Bolivie, Aaron Suriname. Donum jouera contre l'équipe de France Exactement. peut-être. Oui, parce c'est qu'il la faut news arrêter de dire que directe. c'est Haaland qui joue contre l'équipe de France, c'est Aaron Donum qui joue contre l'équipe de France. Exactement. Et peut-être Warren Kamenzi. Allez. Il a eu des sélections. Hein. On rigole, mais bon, bref. Tout ça pour dire qu'on va à Lyon-la-Duchère le samedi 20 décembre à 18h au stade de Balmont. Rien à voir avec Florent. Donc l'aventure commence dès le 18 décembre. Fred, je sais que tu vas y aller. Ouais. Très très chaud pour aller Oui. là-bas. Très très Il n'y a chaud. que lui qui est chaud. hein. Non, moi je Alors, suis chaud. mais J'ai arrêtez, joué au PFC la ah, semaine mais d'avant. Je peux arrêtez. pas être partout. Les joueurs ne sont. Rémi, je te signale que la voiture est déjà pleine. Mais les joueurs, Voiture 1, les pleine. joueurs ne sont pas du tout, mais pas du tout hypés par ce match. Arrêtez de me faire croire ce que vous avez envie de me faire croire. C'est le 20 décembre. Ils ont juste envie d'aller repartir leur famille. Ils vont aller jouer un match contre une Nationale 3 dans un stade où il va faire 3 degrés et demi. Ils vont jouer Lyon chez Florent Balmont. Ça fait pas rêver.
Mais enfin, On avait Mais ça perdu fait à rêver les l'Olympique, supporters, Rémi. En 2000. demande à tous les joueurs, ça leur fait pas rêver. Mais on s'en fout de Ils- rêver, nous ça nous ils fait vont- rêver la Coupe de France. Là, ils espèrent qu'une seule chose, c'est de pas être dans le groupe, d'être laissé au repos. Arrête. Non, mais les joueurs peut-être. Mais ça, Coupe de France un samedi soir, en semaine de fête, là, c'est franchement pour rentrer dans le bain, c'est quand même. Ouais. Je sais pas, c'est un Moi déplacement j'avoue, qui je est- préfère en janvier quand même. Je préférais l'ancienne formule. Là, t'as pas envie, là. T'as Mais- envie de partir en vacances quand Après, t'es joueur. la compétition de l'année commence. Si on va avoir des émotions, Oui. c'est là. Hein. Juste avant, on va à Paris. Donc, du coup, il y a Roissy d'un côté et Orly de l'autre. Les joueurs, ils ont juste pas envie de revenir à Toulouse. Hein. C'est la compète des supporters, en fait. Ouais. La Coupe de France. On attend le tirage. Donc pendant le match, on va être stressé parce que tu sais que ça peut s'arrêter. Et si ça passe, tu attends le tirage suivant et tu vas y aller. Et voilà. Et Rémi, quand même, Aaron Donoum qui va chambrer une N3. Mais il sur sera une pas séance de tir là-bas, au but. Donoum. Il y sera C'est pas. pas les genres Nicolas Schmitt qui va découper un pauvre Ah père de ouais. famille qui a eu 3 jours d'ITT. C'est pas des images qu'on aime Ça- bien voir quand Ça, même. moi, c'est un de mes moments préférés de la saison dernière. Non, si, c'est quand même un moment important. Pour un club comme nous, c'est quand même un moment. Enfin, moi, j'estime que c'est un moment qui est très important. On parlait d'ambition. La Coupe de France. L'ambition, c'est de faire un parcours en Coupe Non, de on France. arrête de parler Non, d'ambition. mais l'ambition, c'est de faire un parcours sur des émotions cette année. Oui, ben Ça ça passe sera- par une, ça ça sera par passe un par une parcours en victoire à Coupe de Lyon France. la Duchère. Peut-être Mais que pour les- j'attends pas moins ce que le TFC s'impose à Lyon la Duchère. Hein. Ça paraît assez logique, évident. Si tu fais le job, il n'y a pas de problème. Quelle que soit l'équipe que tu alignes. Et c'est ça reste, peut-être. enfin, le plus beau trophée du sport français, comme diraient certains. Ouais. Et on sait qu'il va y en avoir. Il y en a toutes les ans des L1 ou des L2 qui se font sortir par des petits. Peut-être que pour les joueurs, l'objectif, comme tu dis, c'est de pas, C'est de partir en c'est de pas vacances. être ridicule, de pas jouer, de ce que tu veux. Mais si on fait les choses normalement, on peut se donner les moyens de mettre un mini objectif pour aller le plus loin possible, comme on le fait depuis. Oui, mais tu sais quelques très bien années déjà. qu'après, ça dépend des tirages au sort. Mais Enfin- tu t'attends à quoi comme objectif? Tu mettrais quoi comme objectif sur cette Sur la Coupe de France, Rémi Moi, je trouve Prendre que les c'est matchs trop les aléatoire, uns la après Coupe de les France. autres. Non, mais un objectif réaliste, mais pas vraiment. un truc de supporter, un truc que Non, mais t'es vraiment. présidente de club, t'as carré dans ton bureau. Moi, tu- je suis tu demandes Toulouse. quoi Je dis que l'objectif, c'est de faire. C'est d'essayer d'aller titiller les quarts de finale. L'objectif, rentrer c'est dans le non, top 8. l'objectif, c'est de battre toutes les équipes qui sont Ouais. au niveau en dessous du tien. Mais c'est tellement aléatoire. Enfin, au prochain tour, tu prends une Ligue 1 à l'extérieur. Ciao, merci. Ouais, mais si tu prends une Ligue 1 de ton calibre au prochain tour et que tu te fais sortir, pourquoi pas. on Mais peut avoir des. moi, j'ai toujours le Guingamp de l'année dernière, il est pas passé encore. Et tu vois, si on parle d'objectifs, tu parles forcément d'un stade 8e, quart demi, mais ne serait-ce que arriver à imposer notre statut et battre toutes les équipes qu'on est censé, sur lesquelles on est censé avoir l'avantage, ce serait déjà bien. Moi, j'estime que c'est quand même. Ça va être au staff, même aux dirigeants et jusqu'au plus haut niveau, d'insuffler aux joueurs l'envie de passer des tours et de leur dire que oui, c'est une compétition. Alors même si c'est un 20 décembre, et si le lendemain vous prenez tous l'avion pour partir dans vos familles respectives, ça reste un moment pour le TFC qui est très 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 important. Et je pense que l'entraîneur, le staff et les dirigeants, donc j'inclus le président bien sûr, j'espère qu'ils vont leur dire ouais, que c'est une compète à jouer, mais à fond et plus qu'à fond, quoi. C'est un des parcours les plus simples pour jouer l'Europe si tu veux être un petit peu Aussi. ambitieux. C'est la façon la plus Rapide. abordable. Enfin, il faut avoir un peu de chance au tirage, Oui. mais ça semble être le plus abordable. Pour le Factuellement, TFC, Mais ouais. arrêtez, en probabilité, la proba de gagner la Coupe de France, elle est très faible. Ouais. En proba, si on Bon, non, parle, tant qu'on est en liste, moi j'y crois. elle est voilà. très faible, la proba. On l'a Mais- fait une fois, on peut le faire deux C'est fois. pas une compétition que tu as une chance sur 4 de gagner. Oui, tu vois, je veux ben, dire. il faudrait demander à Opta, et comme il te fait le classement, où là, à l'heure actuelle, il te dit qu'on a 0,034% de chance, ou un truc comme ça, de finir dans le top 6, tu vois. Donc Mais il faut, moi, enfin, quart de finale minimum, je te rejoins Rémi, et En fait, en fonction du tirage, plus il y a affinité, mais je rejoins Sacha aussi. Tout ce qui est en dessous, faut être impérial. T'as pas le droit de en fait, faire tant une qu'il n'y a pas, tu sais, le TFC Annecy, par exemple, la demi-finale, il y a un enjeu, il y a un Ouais, contexte c'est et pas tout. pareil. Tu peux, mais quand c'est un tour comme ça où tu es censé y aller, normalement tu y vas, tu gagnes, tu fais des selfies, tu laisses ta recette et t'avances. Mm. C'est comme ça que ça doit se passer. Là où je suis un peu curieux cette année, c'est justement le fait qu'on ait moins de profondeur, alors, si je dis pas de bêtises, que les années précédentes, hein, c'est de savoir avec qui on va y aller, quoi, en fait, parce que Vignolo.
Alors oui, je pense que ça me paraît une évidence, mais après, il y a des joueurs que. Enfin, un Cressois, On il fait verra. pas le déplacement. Moi, Nicolas-Sen, il fait me pas le déplacement. tarde Enfin, moi, c'est ce qui se passe. Hein, mais après, je peux me tromper. Hein, il mais me tarde les débriefs de match de Fred dans le bus. Je sais pas si vous vous rappelez l'année dernière au Lyonnais. C'est pour Le ça que je débrief dis, c'est était une mythique, on avait compète reçu de 52 supporters. vidéos de débrief de match. Mais il me tarde juste ça parce que là il sera en main courante. Il va pouvoir tous les voir de près. Et là on va savoir quelle est la vraie valeur de notre effectif. Je veux, Fred, je te mets en mission, je Oui. veux au moins un Sekeda à la sortie du match pour le mercato d'hiver parce que je vais pas dormir sinon. Tu préfères jouer une saison en Ligue des Champions ou gagner la Coupe de France, mon Bon, cher Rémi? explique le contexte aux gens qui vont Et nous regarder. Météo Foot qui a sorti un tweet où il demande si on préfère Un si tweet ton débile. club, est-ce que tu préfères jouer une saison en LDC ou gagner la Coupe de France? Tu vas répondre A ou B. Et par le compte, on a fait 2 matchs. Moi, j'ai répondu B. Et Rémi a fait un screen sur notre groupe et a mis qui a mis ça. Tout le monde a insulté Fred. Et j'étais là, bah non, c'est moi. Moi, je m'explique. Gagner un trophée, vivre des émotions et jouer l'Europe par ce trophée, ça m'intéresse plus que d'aller jouer une saison en Ligue des Champions. Alors, Rémi, j'explique. l'économiste, Du coup, va en vous fait, dire pourquoi j'ai maintenant. expliqué avant le début de l'émission pourquoi j'avais dit ça. C'est qu'en fait, déjà, premièrement, ce sondage cette année, il sert à rien parce que de toute façon, tu vas pas te qualifier en Ligue des Champions. Et qu'à un moment donné, si tu veux progresser, il va falloir qu'on aille chercher taper haut dans les places européennes. Et que dans ces cas-là, dans ce mood-là, je préfère me dire que dans 3-4 ans, il faut qu'on aille jouer une qualification en Ligue des Champions, si on progresse, effectivement, que des trophées. À un moment donné, il va falloir s'installer dans le haut À du un tableau moment donné. si on veut avoir de l'objectif. Rémi, il a été en mode réaliste. Moi, j'étais en mode supporter. Mais que je Voilà, cracherai pas sur un nouveau titre de Coupe de Non, mais France. en- encore en- une fois, en- je en fait, cracherai c'est juste dessus. que quand t'es le TFC, la Coupe d'Europe, tu la veux n'importe laquelle. Avec des champions, c'est bien. Tu vas peut-être jouer un ou deux très gros et qui vont venir chez toi ou j'en sais rien. Mais la Coupe de France, tu gagnes un trophée, t'en as pas beaucoup et tu vas jouer la Coupe d'Europe encore après, où tu vas aussi faire tu vas aussi faire du déplacement, tu vas voir du pays, Ouais. c'est plus la même Coupe d'Europe que quand nous on l'a joué, où t'attendais un peu ce truc de tirage au sort, des groupes, etc. Ouais. Là, tu sais que quand t'es en Coupe d'Europe, maintenant tu vas te faire ton tour d'Europe et tu vas les vivre, les émotions, quoi qu'il arrive. J'exclus Brest parce que pour moi c'était un one shot, mais par exemple des clubs, je l'ai déjà dit ici, des clubs comme Lens et Lille se sont construits comme ça. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, s'ils ont entre guillemets une petite notoriété européenne et une notoriété dans le championnat de France, c'est qu'ils sont partis de très loin. Je rappelle que Lens et Lille sont en Ligue 2 il n'y a pas si longtemps que ça, notamment pour Lens, et aujourd'hui ils sont en tête de la Ligue 1 et ils font une saison hyper cohérente et c'est pas la première année. Allez, on va enchaîner. Donou vient d'annoncer qu'il allait être papa, donc félicitations à lui. Il l'a annoncé en plus avec un petit truc sympa ou dans les journaux, du canard enchaîné, des tournées et tout. Donc c'est drôle. Non, c'est bien, moi je trouve ça bien de la part d'Aaron, même s'il va jouer la Coupe du Monde. Donc félicitations à lui. Félicitations à lui. Hein Félicitations. Oui, totalement. Voilà. On n'a pas parlé, mais le maillot Ferd est sorti, bien entendu, on l'a vu face à l'OM. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on trouve ça joli? Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que... De mon humble avis de supporter qui est très attaché au maillot en vrai, parce que je trouve qu'un beau maillot, ou en tout cas je trouve qu'un beau maillot, ça me met dans la saison en fait, ça me donne envie de regarder les matchs, ça me donne envie, je sais pas, ça met un plus, tu vois. Quand j'arrive au stadium et que je vois tous les gens avec le maillot domicile de cette saison là que je trouve On dirait un bavoir. insipide quoi. On dirait une tenue de chevalier, tu sais là. Un bavoir. Ma Truc fille elle a des séparé, bavoirs là. et mon fils aussi. Et on Enfin, dirait un bavoir. non mais je sais pas. En plus on a des belles, on est un club, on a des belles couleurs. On joue du violet, du blanc, des teintes de même quand on fait du jaune, etc. C'est des trucs qui vont bien, je trouve. Et les maillots de cette saison, j'ai trouvé, ils étaient là quoi. Ils Le étaient là. rose, C'était le rose, ça va. tu Ouais, vois. je trouve que c'est Le les maillots, rose, après, c'est les mais- maillots pour jouer à 10e place. Et honnêtement, on sait très bien qu'on va avoir 3 maillots maintenant chaque année. Oui. Alors, on aura le temps de se demander certains pourquoi, à quoi ça Yes. sert, les pigeons, etc. Mais on sait qu'on va avoir 3 maillots et on sait que sur le 3e, ils aiment bien faire un peu plus de travail. Et il arrive en décembre, janvier, là, Pour les fêtes. pour construire dessus, Ouais, etc. Et honnêtement, je trouve que l'année dernière, ils avaient pris la prise de risque, le vieux logo, Big Feoli, les violettes, etc. Il y avait un truc. Cette année, il y a aussi un truc dans le design. Ils sont partis chercher autre chose. C'est différent, mais c'est une proposition que j'aime bien. Moi. Moi j'aime bien. Pour un maillot Ferd, parce que c'est un maillot Ferd, faut mettre dans le contexte. Et on va jouer Toi, souvent t'as avec. changé, hein. C'est un maillot Ferd.
Tu vois. Vous pouvez repasser les bandes quand on était chez Fred là Ouais, mais sur c'est un le maillot maillot, Ferd. Un maillot Ferd, qu'est-ce qu'on attend d'un maillot Ferd qui soit un peu spécial, qui soit un peu machin. Mais il est noir. Ouais, mais j'aime Il est bien. noir, moi, ce côté violet, noir, avec violet, du j'aime bien. brillant. Moi, leur truc de vache à Milka, de Big Flo Olise, m'en Mais battait vous les trouvez couilles, je qu'il trouve est ça marquant dégueulasse. ce maillot qui Mais va moi- marquer le. Moi, je trouve plus beau que les deux autres. C'est un vrai maillot, c'est pas un t-shirt de mode. pour Non moi. mais regarde, tu On parles a de. fait des t-shirts de mode depuis 3 ans. Là, on est sur un maillot de Regarde, football. là tu t'as cité dans ton introduction, Sacha, le maillot visionnaire. Est-ce que tu penses que dans 3 ans tu vas citer ce maillot-là? Ouais, Celui-ci là c'est tellement dégueulasse. Je oui. pense que je vais l'acheter et que Ah, celui de Ferd. Ouais. Ouais, parce que c'est le maillot avec lequel tu vas gagner la Coupe de France cette année. Non, mais en plus, on risque Même pas parce que Fred, c'est des maillots spéciaux la Coupe de France. Mais oui. Mais on risque peux de pas jouer jouer avec ceux-là. beaucoup avec parce qu'on a notre maillot qui est mi-violet, mi-blanc. Du coup, ce qui fait qu'on est trop proche des équipes qui jouent en rayé, des équipes qui jouent en tout blanc, des équipes qui jouent en sombre. C'est une galère, le TFC. Moi j'adore le rose et je Donc trouve qu'on on le kiffe risque pas, de c'est jouer Le avec rose est beaucoup. très joli. Moi j'adore le rose Et parce pour que c'est la pour ville rose. Pour l'avoir vu sur les Il y a du filles. sens- il y a du sens. Ouais, puis pour l'avoir vu sur les filles, Il y a du sens et je trouve qu'on joue pas ça avec. Ouais, je suis d'accord. En vrai, c'est compliqué parce que ça reste quand même subjectif. Il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer Ah, pour bien X sûr. raisons. Ouais, donc, c'est- Pour un troisième maillot, il est pas dégueulasse. Ces dernières années, on a eu des trucs. Moi, je le c'était trouve quand même lourd, sobre, franchement. J'aime bien. Alors, entre guillemets, j'aime bien parce qu'il est sobre. J'aime moins parce qu'il rappelle pas grand-chose de nos couleurs. Même s'il y a un petit dégradé là, ici. Là, mais voilà, c'est pas. Ouais, c'est le moins pire, quand même. Je trouve que c'est le moins pire. Ouais. Moi, je mets le rose quand même devant et celui-là en deux. Tu vois. Why not? Moi j'aurais aimé que J'aimais le bien, rose je me- devienne le numéro En 1. fait, ouais, mais moi, ouais. En fait, Ça aurait été stylé. quand les deux maillots sont sortis, moi j'étais content parce que on avait pas de sponsor maillot à l'époque. LP avait pas re-signé. Et donc il y avait les maillots qui étaient sortis sans le sponsor. Je m'étais dit pourquoi pas. Même si j'aimais pas, tu vois, mais même si j'aimais pas trop. Et juste pour le truc d'avoir un maillot sans sponsor, juste épuré, j'ai failli y aller et au final, fini. Donc je vais me rabattre sur celui-là parce que c'est mon préféré des trois. Ouais. Moi, on verra hein, après. En fait, il rappelle un peu la casquette que tu as, Camille, sur la tête. Là. Bon, c'est pas du tout le même matos pour le coup, mais. Non, c'est pas le même matos. Non. Allez messieurs, on va enchaîner, on va passer au programme de ce week-end. La N3, qu'est-ce qu'elle fait, Sacha? La N3, elle reçoit Lège Cap Ferré sur l'annexe 1 du stadium. Donc c'est l'océan qui vient à Toulouse et pas l'inverse. Donc franchement, ouais, Lège Cap Ferré, je savais même pas que ça joue au foot. Les seules fois où j'en ai Si, entendu ça parler, joue. c'était pour aller sur les bars en bord de plage. Donc, En ligue ou quoi, t'avais jamais. c'est loin. Hein. Ouais, il y a eu des moments où en HL, il y avait. T'avais des... J'ai jamais été joué jusque là-bas sur la côte atlantique. Ah ouais ouais. Ok. Même, je me voilà. demande si Jean-Pierre Papin, il n'a pas entraîné. Là. Si, bien ouais, joué. Bravo Fred. U19, petit derby comme Ben l'aime bien qu'on l'appelle. Pas du tout. Oui, c'est derby et c'est match en jeu puisque c'est Montpellier TFC et c'est le 5e Montpellier 5e contre le TFC 4e. Donc il y aura des points à prendre et peut-être une place à conforter pour aller viser le haut du tableau. Les U17. Les U17, c'est la réception du RAF de Rodez. C'est sur l'annexe 5 aussi ce week-end. TFC Rodez, est-ce que c'est un autre derby si on Oui. va dans ce sens, Ah oui, si si on tu considère mets Montpellier, TFC, oui. que Montpellier TFC c'en est un. TFC Rodez, c'est un peu C'est un peu les trois derniers clubs. C'est un peu les trois derniers clubs survivants du foot professionnel dans le Sud-Ouest avec Pau. Ça devient un classique quand même dans cette catégorie. Quoi. C'est vrai, oui, c'est du. Donc Cap Ferré pour la N3, Montpellier pour les U19, Rodez pour les U17 et puis pour les féminines, il y a match en seconde ligue, c'est déplacement à Thonon. Ouais, 14h30, on aura une joueuse mardi pour débriefer tout ça. On espère une victoire tout simplement mardi à débriefer. Elles sont toujours en pole position pour aller chercher la montée en première ligue. Et la R1, elle reçoit qui, Sacha? Elles reçoivent Albi Marsac. Merci de ne pas avoir respecté l'orthographe. Ouais, désolé. Tu sais, j'ai les doigts qui tremblent un peu. Ouais, donc non, ça mais va pas- réception d'Albi Marsac, c'est dimanche à 15h, c'est sur les annexes aussi du stadium. Et les puis, 19. et les 19, c'est encore un derby. C'était TFC Girondins Bordeaux. Je prononcerai plus jamais ce mot de ma vie, hein, parce que voilà. C'est pour vendre les matchs, hein, on ne cache pas. Mais bon, TFC Girondins Bordeaux, c'est à 14h30 aussi sur les annexes. Donc c'est peut-être la seule possibilité de voir un TFC Girondin cette saison j'aurais aimé qu'on les hors prenne Coupe en- de France. J'aurais aimé qu'on les prenne. C'est chez les filles. Donc voilà, les U19, c'est le programme qui est complet
Vous Alors, trouverez tous les résultats sur nos Petite réseaux sociaux en parenthèse, début de Sacha. semaine. sur, Ah. sur les Girondins de Bordeaux, je sais qu'on aime bien leur cracher dessus, mais il a été annoncé aujourd'hui que tous leurs matchs de championnat seraient diffusés sur Ligue 1+. Ah C'est oui. officiel là, ça y est Ouais. J'ai vu qu'il y avait des discussions, c'est officiel. Ouais, ouais. Faut aller chercher du Donc pognon, quand même, hein. ça pose un club quand même, quoi. S'ils me font monter le prix de l'abonnement à cause de ça, Bah oui. ça va y aller, je te dis. Et voilà, non, il y aura aussi le match de BIN. Mais... Bon, après, c'est bien pour eux, écoute, tant mieux. Enfin, moi, je suis pour qu'un Bordeaux revienne en haut de. Enfin, en Ligue 1, quoi. C'est pas... Ils ont rien à foutre là où ils sont, c'est rigolo Oui, 5 bien minutes, quoi. C'est rigolo 3-4 ans, moi ça me fait toujours rire. Hein. Oui. Mais force à eux quand même. C'est vrai, oui, c'est très bien dit. On est parti pour l'avant-match entre Toulouse et le Racing. On a passé pas mal de temps, on a un petit peu de retard. Bon, on est parti. Europa League, Europa League, Allez messieurs, c'est l'avant-match Toulouse-Strasbourg, 19h demain au Stadium. On reçoit nos amis alsaciens. On est sur 6 matchs sans victoire, mais avec un bon nul à l'OM, hein, ce 2-2, là, cette petite climatisation d'Hidalgo. On s'attend à quoi demain, sachant qu'on reçoit quand même un gros du championnat. Strasbourg qui a changé de statut, changé de dimension. Le Strasbourg-Chelsea bis, comme on peut les appeler aussi des fois. On s'attend à quoi demain, Rémi? Le déclic Ah J'ai ouais. fait exprès. Non, j'ai fait exprès parce que j'ai écouté l'émission de mardi, c'est pour Ouais. ça. D'ailleurs, je vous invite à l'écouter. Non, après ce match-là, c'est un call haute catégorie dans ce championnat. Malgré le fait qu'ils aient perdu la semaine dernière, la dynamique est clairement en leur avantage sur Strasbourg. C'est pas une équipe qui nous avait réussi sur les précédentes saisons Non. à domicile. Alors j'ai plus la mémoire d'il y a Perdre 2 ans. Je peux te Mais chaud de te dire ça, je sais que l'année dernière, c'est un match d'ailleurs qui nous avait beaucoup divisé dans l'équipe, je me souviens, avec la prestation strasbourgeoise, si vous vous souvenez. Mais je me rappelle d'un but où il remonte tout le terrain quasiment en 3 passes avec Bako et tout ça. Et non, après, il faut valider en fait. Si je prends sèchement le match nul à Marseille, il faut le valider par une victoire. Marseille qui perd d'ailleurs. Maintenant, si je me dis que la dynamique elle est pas en notre faveur, ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de voir sur le verre à moitié plein, le verre à moitié vide par rapport à ce match de l'Olympique de Marseille. Moi, je suis pas hyper pessimiste sur ce match-là parce que Strasbourg est quand même une équipe qui depuis le début de la saison joue. Vraiment qu'on les a pas battus, quand même. Et je pense que pour le coup, ça va être vraiment la définition du match ouvert. Donc j'ai hâte de voir notre équipe, même si elle est amputée de beaucoup d'absents, on en reviendra certainement après, mais j'ai hâte de voir ce match parce que je m'imagine pas un scénario comme Angers, comme le Havre, etc. On est invaincu depuis 8 matchs, hein, malgré nos Ouais, c'est vrai qu'on peut vraiment On est faire un- dire quoi ce qu'on a envie de dire. 6 matchs nuls de victoire. Ouais, mais on a une défaite aussi. Bah oui, Contre Angers, Contre Angers, il y a pas longtemps, hein. Ça casse la série, Merde, putain. En fait, là on parle de Strasbourg, mais si tu regardes tout le calendrier qui arrive, rien n'est censé être simple. Il y a Strasbourg, il y a le PFC, il y a Lens, donc les points, il va falloir les trouver quelque part si on veut, avoir ce déclic-là. Ouais, mais tu sais très bien que c'est ce TFC qui met pas un pied devant l'autre contre les adversaires de son championnat, qui a battu Lyon, qui a mis en difficulté Marseille, et qui n'a pas été ridicule à Lille, qui a tapé Nice. Donc c'est ce genre de choses qui sont... C'est ce qu'on parlait la semaine dernière avec Bilal quand on parlait de Marseille, en fait, où tu as l'impression d'être l'équipe qui peut faire peur à tout le monde et à la fois à personne en même temps, et sans trop savoir quoi faire. Et au final, tu t'empêtres dans cette 10e place. T'en as 9 devant toi, 8 derrière toi. Tu as l'impression que ça va. Donc le déclic, je sais pas s'il arrivera sur ce match. Et on aura tous dans la bouche, les premiers, on aura la stat, ça fait 7 matchs qu'on n'a pas gagné. Mais fatalement, je sais pas si on est vraiment en capacité d'aller chercher Strasbourg. C'est plus le même Strasbourg qu'il y a quelques semaines. Ils sont redescendus un peu au classement. Mais ça reste largement au-dessus de nous, je trouve. Ouais, mais à domicile. Enfin, moi, Strasbourg, je ne sais pas le regarder cette saison. Et d'ailleurs, c'est même une équipe que j'apprécie regarder jouer parce que ça joue bien. C'est très ouvert. Je termine en disant que d'autant plus quand on n'a pas un de nos... Enfin, on a nos 2 meilleurs joueurs balle au pied, il y en a un qui est pas là, l'autre qui revient de blessure. Ouais, Donum qui sera. Donc sera pour faire absent, quelque ouais. chose à domicile, moi, je rentre en compte aussi ça dans ma Bien réflexion. sûr. Mais on est capable, sur un match dégueulasse, d'aller chercher un vieux 1-0.
C'est tellement sauté-fessé de battre ce genre d'équipe. Si Strasbourg fait le boulot, ils vont nous battre haut la main. Il n'y aura aucune chose à redire vu le groupe qu'on a, les absents, etc. Mais on est capable, voilà, sur Strasbourg, c'est une équipe qui aime avoir le ballon. Nous, on n'aime pas du tout l'avoir. On n'a encore eu même pas 30% à l'OM. On est une équipe de transition, on s'allait vite vers l'avant. On sait marquer des buts dans ce genre de match. On a toujours planté, même face à Paris. Je vous rappelle que même si on s'est fait éclater pendant 90 minutes, pendant 80 minutes, pendant 10 minutes où on a arrêté de jouer, on a marqué 3 buts. Donc je me dis pourquoi pas. Moi, je vois bien un match ouvert où on va prendre des buts, on va en mettre aussi. Mais on est totalement capable de prendre des points là-dessus. En C'est fait, tellement sauté-fessé. On est capable, mais c'est plus par rapport au débat qu'on faisait la semaine dernière quand on parlait est-ce qu'on devait avoir peur du match à Marseille avec tous ce que Rémi avait dit, ce que d'autres avaient dit, ou en fait quand tu te rends compte, vu le match qu'on a fait au Vélodrome, qu'en fait ce groupe-là, il est toujours il est limité, mais il est toujours dans son axe de travail, il a toujours cette envie. Tu as des joueurs quand même qui essayent de se battre, etc. Et malgré la panne de résultats, tu restes dans les clous au classement, tu dégringoles pas puisque les autres ne gagnent pas derrière. Donc en fait, quand tu es dans cet état d'esprit-là, que tu sais que tu as des joueurs qui vont, semble-t-il, faire du mieux qu'ils peuvent, que tu as un coach qui va avoir des idées, etc., tu vas faire avec ta formule que tu as, elle n'est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite, mais tu vas faire avec tes armes. Et si catastrophe il y a, tu seras encore collé avec Nice, Angers, tous les autres, parce que la Ligue 1 n'avance pas. En termes de groupe, Arondonum bien sûr est suspendu, ces dommages de suspension sont là. On a le retour de Niklas Schmidt un an après qui revient, donc ça fait plaisir, surtout pour l'homme, pour le joueur de le revoir dans le groupe. Après la problématique restera toujours la même, dans un milieu à deux, il n'aura sûrement peut-être pas les cannes pour être efficace, mais ça on y reviendra plus tard. Je vois notre milieu de terrain, ça fait peur. Hein. On n'en a que 4. Il y a Niklas Schmidt, ça fait un an il n'a pas joué, Caceres, Lamadi qui n'a jamais fait un match et Vossa qui a un pitchoun. Enfin bref. Yann Beau qui est revenu aussi dans le groupe. On aura sûrement du Sidibé Piston demain. Après, on va voir. On continuera à débriefer peut-être un petit peu après. On a notre ami strasbourgeois qui est avec nous au téléphone. On va arrêter de le faire attendre. Dorian qui est journaliste à Direct Racing. Salut Dorian, comment ça va ? Salut à toute l'équipe, je vais très bien, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir qu'on parle de Strasbourg sur les antennes rivales. Bienvenue, du coup, est-ce que tu peux nous présenter le média, te présenter toi déjà et le média aussi, Direct Racing un petit peu s'il te plaît en quelques mots. Alors, je m'appelle Dorian Faucherand, je suis journaliste au service foot de Canal+, et pour le média local Direct Racing. Direct Racing, c'est un média qui existe depuis 15 ans et qui suit au quotidien l'actualité du Racing Club de Strasbourg. On a un site internet où on relaye les actualités et une émission le lundi soir avec en nouveau consultant officiel Dimitri Liénard que vous devez sûrement connaître. On va rentrer direct dans le vif du sujet, on va pas faire semblant avec toi. Est-ce que tu es pour ou contre la multipropriété ? Quand on me pose la question, je réponds toujours pareil, je dis qu'au départ, ça n'est pas mon football. Je reste contre ce principe-là. Maintenant, j'essaye d'évoluer avec mon temps et de toute façon, que je sois pour ou contre, je suis obligé de faire avec et de composer avec ce principe-là quand on travaille sur le Racing. On sait que c'est quelque chose qui est très décrié à Strasbourg, qui fait polémique. Il y a les ultras qui ont fait des grèves, qui continuent, si je dis pas de bêtises. Il y a des banderoles pratiquement tous les matchs ou tous les 2 matchs. Ça a divisé pas le club, mais les supporters quand même, cette histoire de multipropriété. Alors que nous, je vais te parler d'un point de vue extérieur. Quand on voit ça, bon, bah oui, tu peux avoir tes opinions sur la multipropriété, être pour ou contre, ça c'est différent. Mais pour Strasbourg, en attendant, bah, sans ça, il ne serait pas ce Strasbourg-là non plus, quoi. Complètement, et c'est ce que le club essaye de dire quand il dialogue avec les groupes de supporters. De toute façon, depuis que le club a été racheté il y a 3 ans, il y a une scission. D'abord, presque la majorité des supporters étaient contre, et puis au fil des années, quand ils ont vu que cette équipe jouait bien, avait des résultats, de plus en plus de personnes ont été moins sceptiques et ont commencé à croire au projet. Mais il y a toujours ce noyau qui n'est pas un noyau dur, mais qui est un noyau important, les Ultra Boys 90, qui est le principal groupe de supporters. Il y a d'autres groupes ultra et même d'autres supporters plus classiques, plus individuels qui sont contre ce principe-là. Donc il y a une scission entre les propres supporters de ce club, et ça donne parfois des ambiances un peu paradoxales à la Méno, mais c'est sûr que ça divise encore 3 ans après. Ouais, surtout que la Méno est réputée quand même pour être un gros stade où une ambiance quand même assez chouette.
On va parler un petit peu maintenant plus du sportif. Hein. Comme je te le disais, nous de l'extérieur, on voit quand même Strasbourg avec un statut de favori. Un statut de favori dans les premières places, hein, une équipe qui doit jouer l'Europe. Quand on voit le budget investi sur le mercato et tous les joueurs que vous avez, alors même s'il y a Bouko, qui a Chelsea qui est un petit peu derrière, c'est quand même. C'est Strasbourg, c'est dans le. Nous, on le mettrait top 6 facile. Enfin, facile. C'est jamais facile, mais quand tu fais tes pronos en début de saison, tu t'envoies Strasbourg dans le top 6. Quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, Avec moi ce aussi je mets le statut. top 6. La communication du club, c'est de dire qu'on veut faire mieux que la saison dernière. C'est très simple, la saison dernière, ils ont fini 7e. Donc l'objectif, c'est d'être dans le top 6. Les plus optimistes diront qu'ils viseront le top 4. Moi, j'en reste au top 6, qui serait déjà pas mal. Moi, je considère qu'aller en Ligue Europa la saison prochaine, par exemple, c'est quand même une bien belle amélioration, une bien belle évolution. Donc, j'en resterai sur le top 6 et je suis d'accord avec vous. Ouais. Alors, je suis désolé parce qu'on galère à chercher le chargeur de l'ordi en même temps. Donc, si je relance pas direct, c'est parce que je suis en pleine recherche du chargeur aussi en même temps. Les ADA du direct. Mon cher Dorian, on a des suspendus, des blessés demain, mais on a surtout vu que Emega était suspendu par le club. Ça, c'est là Oui, l'info de la semaine, en tout cas côté Strasbourgeois, j'ai envie de dire, non? oui, c'est sûr que ça a fait pas mal de remous. En fait, cette suspension, Emega, il court après depuis un certain temps quand même. Alors pour recontextualiser, il est officiellement suspendu et il est suspendu pour des déclarations médiatiques un petit peu maladroites. La première, quand Strasbourg avait battu Lille à domicile et quand il avait expliqué les récentes contre-performances par son absence en disant qu'il n'était pas là et que c'est pour ça que Strasbourg avait perdu et que quand il est là contre Lille, eh bien Strasbourg gagne. Et puis une autre déclaration que vous avez sûrement entendue et vue passer, qui a résonné au-delà du simple microcosme footballistique, c'est quand il a annoncé, avant d'aller à Strasbourg, qu'il pensait que la ville était en Allemagne. Bon, vous le savez, Strasbourg a une identité forte, ancrée dans sa région, et pour tout vous dire, au club, c'est une déclaration qui a été mal prise, parce qu'il y a beaucoup d'Alsaciens qui travaillent au club, et puis parce que ce club est attaché à sa région, et que dans la région, ses propos ont mal été interprétés. Donc il a été suspendu pour ses maladresses officielles, pour 2 ou 3 autres maladresses aussi un petit peu plus internes qui n'ont pas été dévoilées au grand public, mais Emega, voilà, il a été suspendu et ça fait suite aussi à une réunion, une discussion qu'il a eue dans le bureau du président Marc Heller, en compagnie aussi du directeur sportif et de l'entraîneur Liam Rosonior. Donc voilà, ça a été évidemment l'actualité de la semaine, mais il ne manquera qu'un match et ce sera contre vous demain au Stadium. Salut Dorian. Moi j'avais une question tant qu'on est sur Emega, Oui. parce que j'ai vu que ça avait fait beaucoup parler. Nous on s'est interrogé d'un point de vue extérieur, mais à Strasbourg, comment c'est parce que là ça arrive cette suspension, ça arrive dans un contexte où il revenait de blessure, etc. Mais il y a aussi toute l'histoire de son transfert. Comment tu as réagi toi à ça? Il y a cette annonce j'ai vu que ça avait fait parler aussi dans la commune strasbourgeoise. Ça a fait beaucoup parler et c'est même pour tout vous dire l'événement, l'actualité qui a fait le plus parler cette saison parce que ça a été vécu comme un électrochoc à Strasbourg. Déjà annoncer son transfert à Chelsea, qui est déjà quelque chose à digérer pour tous les sceptiques de la multipropriété, où c'était un exemple de plus en leur faveur, donc ça n'a évidemment pas arrangé les sceptiques, mais ce qui a été le plus mal pris par les supporters, par les ultras, bref, par tous les Strasbourgeois, c'est au-delà du transfert, c'est de s'afficher avec le maillot de Chelsea. Vous vous en souvenez peut-être, mais le match suivant, cet épisode-là, eh bien c'était Strasbourg-Le Havre et il y a eu des banderoles marquantes pour cette saison à Strasbourg, qui ont demandé à Emega de rendre le brassard et qui ont demandé au président Marc Heller de s'en aller. Ça a été un moment très très douloureux parce qu'au stade j'y étais. Ça a été des banderoles qui ont été sifflées par tout le stade, mais qui ont été affichées par donc les ultras. Ensuite, pour vous la faire courte, il y avait eu une conférence de presse exceptionnelle du président Marc Heller qui avait ensuite pris des mesures à l'encontre des ultras. Donc, en fait, tous les problèmes majeurs qu'il y a entre ultras et club partent aussi et surtout de cet épisode des mégas qui pose avec le maillot de Chelsea. Donc, pour te répondre, ça a été très très mal pris. Et depuis ce moment-là, Emega est constamment sifflé à la méno, même quand il marque. On peut comprendre un petit peu aussi les supporters. Leur capitaine, c'est quand même ta tête d'affiche qui pose avec un autre maillot. Bon, c'est un petit peu moyen. Il y a quand même une grosse erreur de communication de sa part et de la part aussi de toute la multipropriété en général, quoi.
Tout à fait. C'est l'argument numéro 1 qui a été donné par tout le stade, hein, parce que tout le monde était unanime à ce niveau-là. Certains ont trouvé que c'était normal et c'est ce que le club a dit d'ailleurs. On préfère l'annoncer maintenant, comme ça il n'y aura pas de rumeurs et il va être concentré sur le reste de la saison et les choses sont claires dès le début. Mais c'est plutôt la manière, en s'affichant avec le maillot de Chelsea et au club, on a aussi un petit peu reconnu que c'était une maladresse. Bon voilà, mais le mal est fait et en tout cas Emega, il est sifflé. En fait, il est tantôt applaudi par une partie du stade, tantôt sifflé par l'autre partie, dont les ultras. Ouais, d'ailleurs, arrête-moi si je dis une bêtise, mais Marc Keller, il a pas porté plainte ou un truc comme ça par rapport aux ultras aussi, par rapport aux banderoles. Alors, c'est pas une plainte qu'il a déposée, c'est simplement des mesures qu'il a prises à son encontre. Et ce dont tu fais allusion, c'est peut-être le terrain du judiciaire où on a failli en venir là. C'était pas le cas. Voilà, il n'y a pas eu du tout de poursuite judiciaire. Il y a eu des menaces à un moment de la part des ultras qui voulaient amener ceci sur le terrain judiciaire. Mais heureusement, fort heureusement, ce n'est pas arrivé. Donc non, il n'y a pas eu de plainte du tout à ce niveau-là. Bon, on revient sur le... pardon, Fred a une question pour toi. Ouais, Dorian, c'est alors juste pour terminer sur Emega, mais aussi aller sur l'entraîneur, puisque l'entraîneur quand même a fait des déclarations que j'ai trouvées quand même assez fortes et qui des déclarations qu'il ne faisait pas et qui montrent un peu le caractère de cet entraîneur qui, je pense, est un entraîneur qui demande beaucoup. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le vestiaire et est-ce que vraiment Rosenior va serrer la vis et jusqu'à quel point il va la serrer? Là, le club a considéré qu'il fallait serrer la vis parce que c'était des maladresses récentes qui se sont enchaînées rapidement. Maintenant, le club l'a dit, l'entraîneur l'a dit aujourd'hui en conférence de presse. C'est une sanction sur un match. Ensuite, on va digérer cet épisode et on va repartir de l'avant. Emega, il faut aussi le former en tant qu'homme. Ce sont les mots de Liam Rosenior cet après-midi. Donc, il va y avoir cette suspension. Et ensuite, on va passer l'éponge, on va passer à autre chose et repartir sur de meilleures bases en espérant qu'Emmanuel Emega, et c'est aussi la volonté du club, en espérant que le capitaine apprenne de ses erreurs, en fasse de moins en moins et soit exemplaire jusqu'à la fin de son contrat cette saison. On va revenir sur le sportif. Vous pouvez pour clôturer sur Emega, moi de l'extérieur, ces petites déclarations là, un petit peu avec beaucoup d'ego. Moi, je trouve ça aussi sympa d'un côté. Alors après, c'est pas dans mon club, il n'y a pas tout le contexte à côté. C'est peut-être pour ça aussi que je trouve ça sympa. Mais ça raconte une histoire et ça fait du storytelling aussi pour la Ligue 1 et ça fait du bien. Puis ça permet de réviser sa géographie. Oui, bah là, pour tout vous dire, je pense que maintenant, il doit bien connaître la géographie de l'Alsace. On faisait plus référence au fait quand on lui parle des gros et qu'il dit que Strasbourg est un gros, que Strasbourg a perdu quand il n'était pas là. C'était plus la référence à ça que je faisais. Bref. On revient sur le sportif. Le sportif, vous êtes en Ligue Europa Conférence, cette fameuse Coupe d'Europe que nous on aimerait tant y aller. Si, on veut y aller, Rémi. Tu es le seul à pas vouloir y aller dans cette équipe. C'est quand même une Coupe d'Europe qui est assez faible sur le papier, entre guillemets, quand on voit quand même Strasbourg. C'est quoi votre objectif de Strasbourg? Est-ce que c'est de faire un parcours? Et quand je dis un parcours, c'est au moins une demi-finale? Ou alors, vous prenez match après les matchs et vous verrez bien ce qui se passe? Alors au départ, le club disait qu'il fallait prendre match après match et qu'il fallait être performant, mais quand on les titille un petit peu en zone mixte, en conférence de presse, on se rend compte qu'ils pensent tout comme nous, et tout comme moi par exemple, parce que je considère que Strasbourg doit faire un parcours, et donc à minima une demi-finale. Je suis d'accord avec ton postulat, et le club l'a aussi dit plusieurs fois à demi-mot. L'objectif est de faire un parcours et d'être en demi-finale. Donc quand on dit ça, généralement, c'est qu'on a les moyens de la gagner, postulat avec lequel je suis plus ou moins d'accord quand même. Ouais, ça vous prend quand même pas mal d'énergie, mais vous avez quand même l'effectif pour tourner, pour avoir des équipes qui sont compétitives sur les deux compétitions. Ça va nous amener d'ailleurs au match de demain avec le TEF et Strasbourg. Vous êtes quand même sur vos 5 derniers déplacements avec 3 défaites annulées et une victoire, dont une défaite sur le dernier déplacement. Tu t'attends à quel type de match, toi, demain soir? Alors, Strasbourg est actuellement assez imprévisible. Tu as mentionné les défaites à l'extérieur. Pour le coup, les deux dernières contre Lens et Rennes étaient totalement justifiées. Ça a d'ailleurs été les deux plus mauvais matchs de Strasbourg cette saison, toutes compétitions confondues. Celle contre Lyon, c'est une défaite dans le temps additionnel. Il faut savoir aussi que Strasbourg a perdu contre Marseille et Monaco
deux concurrents directs dans le temps additionnel. Donc celle-ci, je l'ai modérée un petit peu. Les deux dernières, je le disais, ont été très mauvaises. Je dirais que je m'attends à un match d'avant Conference League pour une raison très simple, c'est que dans cette phase de Ligue Conférence, à part contre Crystal Palace, Lem Roseneur a quand même fait tourner, parce que vous l'avez dit avant, c'est une compétition où Strasbourg a les moyens de faire tourner, sur des adversaires à part Crystal Palace qui ont été sur le papier inférieurs, et donc il a quand même fait tourner lors de ces matchs-là, et je pense qu'il va faire pareil la semaine prochaine, jeudi prochain. Et donc, si je pars du postulat qu'il va faire tourner jeudi prochain, j'imagine que demain, il ne va pas faire tourner et qu'il mettra une équipe type. Donc, j'anticipe ce déplacement comme un déplacement plus réjouissant que les deux précédents. Mais maintenant, le Stadium de Toulouse, c'est un stade qui nous a quand même rarement réussi ces derniers temps. J'avais regardé tout à l'heure, mais sur les 3 derniers déplacements chez vous, c'était quand même une seule victoire et 2 matchs nuls. Donc, j'ai plutôt envie d'être optimiste pour les raisons de composition que je vous ai avancées, mais prudence, parce que Strasbourg, vous voyez, on pensait qu'on allait battre Brest aussi à domicile. Au final, ça a été une défaite inattendue. Donc je reste méfiant, mais mon postulat de départ, c'était quand même de vouloir gagner à Toulouse, je vous cache pas. Oui, ce que j'allais dire, nous, on te voit. On voit Strasbourg comme un favori, comme un gros, mais vous devez nous voir plus comme un petit, entre guillemets. D'ailleurs, il n'y a pas de honte à le dire, hein. Mais quand vous voyez Toulouse sur le calendrier, normalement, c'est censé être plus 3 points pour Strasbourg. Maintenant, je me surprends à dire ça, mais c'est vrai que depuis 2 ans, je compte pas l'année avec Patrick Vieira, mais je compte les années avec Liam Junior. C'est vrai que depuis 2 ans maintenant, Toulouse, Brest, Le Havre, Lorient, Nantes ne font plus partie de nos rivaux, ou en tout cas ne font plus partie des rivaux que le Racing ambitionne d'avoir. Je comprends. Il y a des jeux à surveiller, des petites pépites. Alors là, pour ceux qui jouent à MPG à Strasbourg, il y a de quoi se régaler. Moi, il y en a un que j'adore et que je pensais pas qu'il serait aussi performant, même s'il est un petit peu moins bien, mais c'est Panicelli devant, qui d'ailleurs a été convoqué avec la sélection d'Argentine, si j'ai pas de conneries, au dernier rassemblement, qui est le meilleur buteur encore de Ligue 1, ou pas loin, et qui je trouve qu'il est un vrai attaquant moderne, qui a vraiment tout de l'attaquant moderne et de l'attaquant made in Ligue 1. Je sais pas ce que tu en penses, Dorian, mais c'est vraiment un joueur adapté, on va dire, à notre championnat. En fait, il détonne, ça c'est sûr. Alors pour le coup, ce n'est plus le meilleur buteur parce que Greenwood a un but de plus, il en a 10 maintenant, Greenwood, et Panicelli 9, mais c'est sûr que c'est un attaquant qui détonne, qui est un vrai numéro 9. Il n'est pas rapide, c'est pas le plus fin techniquement. Par contre, dans le duel, si vous regardez certains matchs de Strasbourg, vous voyez qu'il se bat sur tous les duels. C'est non seulement un numéro 9 qui se bat sur tous les duels, en plus c'est l'argentin, donc imaginez la débauche d'énergie. Ouais. Et il a un jeu de tête fantastique, Panicelli. Je vous conseille de revoir la tête qu'il inscrit au Parc des Princes, la tête qui marque au Groupama Stadium. Il a un jeu de tête fantastique, il ne compte pas ses efforts, il est très bon en pivot, c'est un joueur de surface. Et là où Emega, forcément... il est blessé, puis il est pas bon, puis il est critiqué. De voir un neuf qui réussit, Joaquin Panicelli, ça compense et c'est une très bonne nouvelle pour Strasbourg. Et d'ailleurs, je pense que si Panicelli n'était pas aussi performant, Emega n'aurait peut-être pas été suspendu aussi. Je pense que voilà, c'est une façon aussi d'arranger les choses. Pour ceux qui sont en plateau et ceux qui nous écoutent, Panicelli, en gros, nous c'est ce qu'on essaie de faire à Emerson, sauf que y a beaucoup de talent en moins. Et que c'est pas la même chose, mais dans les profils ils sont un peu similaires. Tu rigoles, Rémi, ils sont un peu similaires. Grand, bon de la tête, dos au jeu, genre Jean Pivot. C'est un peu ce que va en faire Carles aussi. T'as beau mal me regarder, je te jure que je tiendrai mes propos. J'ai pas dit que c'était les mêmes joueurs. Dans les profils, franchement, Dorian, c'est un peu similaire. On t'autorise à l'insulter parce que c'est une insulte de comparer Emerson à Panicelli. C'est ce qu'on veut essayer de faire. Oui, il y a une grosse différence. Ça s'appelle le talent. talent. Il y en a un qui est bon et un qui est pas bon. Voilà, mais il y en a un qui vaut 15 millions et l'autre qui en vaut 3. Je vous fais pas un dessin, parce que c'est pas grave. Hein. On l'aime bien quand même, Emerson. Et nous, on a pris celui-là 3. Il nous a fait vibrer aussi. Oui. Est-ce qu'il y a des points faibles quand même dans cette équipe, Dorian ? Je dirais la gestion du temps additionnel et des fins de match. Parce que je l'ai amorcé tout à l'heure, Strasbourg a perdu 4-5 fois quand même dans le temps additionnel, notamment contre des rivaux du top 6. Donc je dirais que Strasbourg, c'est arrivé plusieurs fois qu'il laisse passer l'opportunité de marquer et de faire mal. Et donc si demain ça se reproduit, croyez en vos chances les amis, parce que vous serez toujours capable
d'optimiser vos temps forts lors des fins de match. Ça, c'est un point faible un petit peu de temporalité. Et autrement, je dirais que Strasbourg va jouer haut, comme toujours. Avec ballon, c'est un 3-2-4-1 le plus souvent. Donc il y a toujours des espaces dans le dos de la défense. Si vous êtes intéressant sur les contre-attaques, eh bien vous serez les bienvenus pour faire du mal à Strasbourg. Je donnerai ces deux lacunes. Sachant que Mike Penders progresse aussi, le gardien, il progresse aussi sur son jeu au pied. Mais si vous aimez presser, allez-y les amis, allez-y. Conseil d'amis, allez presser Mike Penders parce que des erreurs, ça lui arrive encore quelques fois. Ok. Tu dois nous prendre un joueur de chez nous, il est gratuit, tu nous prends qui? Emerson, puisque tu me l'as très bien vendu. Bah non, bah enfin. Prends Chriswell, hein, franchement. Non, en vrai, tu as une idée ou pas du tout? Non, moi à ses débuts surtout, j'appréciais beaucoup Guillaume Rest. Aujourd'hui, je sais plus ce qu'il vaut, je regarde beaucoup moins Toulouse. Mais autrement, j'avoue que quand on m'a envoyé cette question, c'était la seule où j'étais un petit peu dubitatif. Je sais pas trop quoi répondre, pour être honnête. Ouais, mais après c'est normal, on est un club lambda du ventre mou du championnat et que tout le monde s'en branle, mais c'est Il n'y a normal. pas un joueur de Toulouse qui serait titulaire aujourd'hui à Strasbourg. Chriswell tous les jours. Ah oui, Mais Chriswell tous les C'est jours. solide derrière, hein, Strasbourg. Non mais Chriswell tous les jours. Alors là, mais quand tu veux, Caceres, je pense qu'il peut y Non. être aussi, mais bien sûr que si. Non. Bien sûr que si. Non, Vous n'êtes même pas d'accord entre vous, les amis. non, non. mais non. Ouais, parce que on lui a dit qu'il devait ressembler à Daniel Rolo, donc il va être contradictoire surtout, mais non. Caceres, Chriswell, de toute façon, c'est nos deux seuls joueurs. C'est simple, on fait l'élection des trophées feuilles de match des joueurs du mois. Les mecs, je les change même plus. Dorian, tous les mois ils sont là. tu peux nous rappeler qui c'est qui joue au milieu de terrain à Strasbourg, s'il te plaît? Il y en a plusieurs. Il y a notamment Samir El Mourabé, Valentine Barco, Ismaël Doucouré, Diego Moreira. C'est bon. Caceres Doucouré, Caceres, il y a match. Hein. Caceres serait sur le banc. Mais Caceres, Doucouré, il y a match. je te promets. Mais après, c'est les deux seuls. Après, après le reste, bon, non. Après, on a que des. Putain, mais c'est vrai que notre équipe est catastrophique en fait quand je vois le groupe. Dorian, merci beaucoup parce que c'était très complet, c'était très concis et c'était très top de t'avoir, de nous avoir parlé de Strasbourg. Si tu veux faire un petit moment promo pour Direct Racing, n'hésite pas, c'est le moment. Bien, écoutez, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de participer aux initiatives des clubs, aux initiatives locales des clubs, parce que nous aussi, Direct Racing, on en est une. On a un site internet, alsasport.fr, on a des réseaux sociaux, bien sûr, et puis on a une émission le lundi soir avec, en consultant officiel, Dimitri Liénard. Merci beaucoup, les amis. Je vous informe que je serai au Stadium demain. Ce sera une première pour moi dans votre ville et dans votre stade. Normalement, ils offrent les sandwichs et une bouteille d'eau en parkage. Je sais pas si t'es en parkage ou pas, mais... non, je serai en tribune de presse. Ah oui, ok. Là, ils offrent pas grand-chose. Je viendrai boire en parkage alors. Ouais. Mais après, écoute, au plaisir de te croiser. Si jamais, n'hésite pas à nous faire un petit message à la sortie du stade pour débriefer tout ça. Ce sera avec grand plaisir qu'on... Avec grand plaisir. Vous serez en tribune de presse ou en tribune? En bas, quand tu descends en fait de la tribune presse, on peut se rejoindre en bas si tu veux. Très bien. On se tient au courant sur les réseaux. De toute façon, on a ton numéro et on s'appellera au pire. Avec plaisir. À demain peut-être. Passe une belle soirée à demain et profite bien de ce joli stade. Tu verras qu'il est quand même assez sympa. Merci Dorian. Allez, Ciao, merci ciao. beaucoup. Salut Dorian. Salut. On n'a pas fait les pronos. J'ai été mauvais. Oh là là. Bon, on fera... Bon, son prono, on l'a compris. Je pense que lui, c'est victoire de Strasbourg chez nous. Vos pronos, les gars. On va le faire entre nous, c'est pas grave. Écoute, De toute façon, il y a des gens qui vont j'ai décidé de faire une stratégie très simple, c'est de regarder ceux qui sont en haut du classement des pros de la feuille de match et de jouer pareil qu'eux. Donc j'ai mis 0-2 pour Strasbourg. Ok. On va gagner 3-2. J'espère. Hein. Comme dans un classement parallèle, je suis la vérité. Et ça, du coup, il n'y a que ceux qui... Tu prends bien ton rôle à cœur ce Oui, soir. Donc la Tu vérité... aurais un resto ou pas? Donc, oui, c'est ça. La vérité, c'est un partout pour... Tu t'es trompé sur Lucien C'est Riquet. un partout Toulouse-Strasbourg demain. Partout, c'est... J'hésite entre le 2-2, moi. Je 2-2, sais 3-2. plus du tout qui j'ai mis. Ah oui, j'ai mis un but de Métali parce qu'un jour ça va arriver. Ça va arriver, ouais. C'est vrai Fred. Moi, je vais rester un petit brin d'optimisme. Je me raccroche à quelques trucs. Fred, il faut se préserver pour la coupe. Ouais, mais quand même. Je vois victoire du TEF 2-1 et buteur. C'est là où ça va merder.
Buteur Nicolaisen et Niklas Schmidt. Ou improbable. Parce que je pense qu'il va rentrer. Cote à 850. Je pense qu'il va rentrer 10 minutes à la fin. Et Dorian a dit que Strasbourg sur la fin Et était il nous offre friable. le but de la victoire. Ah, Ouais. Niklas Eh bien Schmidt. Fred, vendredi si c'est comme ça, je t'amène du Riesling. Allez, Fred, Niklas Schmidt qui marquera au PFC. Riesling c'est bien alsacien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça. Il marquera au Exact. PFC, Niklas Schmidt. Le 13-12, c'est obligé qu'il marque. Ah, ouais. Allez. On part sur une compo, nous, entre nous, pour les 2 dernières minutes. Là, à votre avis, on va sur quoi? Franchement, quand je parlais avec Dorian, je voyais notre groupe. Il nous a cité Barco, Doucouré et Panicelli. Ah oui, non, mais Moi, je vois vraiment, Vossa, Lamadi, Excuse-moi, mais Enciso et tout, Kumbassa, il y en ça a fait plein. peur. Oh, putain. J'aime beaucoup mon club, mais Bon, il y a quand même un différentiel. Mais je préfère qu'on soit, même si on est un petit peu dans une sorte de multipropriété, on n'est pas vraiment non plus, mais c'est pas pareil. Ce qui fait faire. Enfin, on a dit la même chose. Pas dans mon club. Tu me diras, on a dit la même chose la semaine dernière. Au final, la solution elle est venue de notre banc. Ouais. Mais quand tu Je regardes suis la d'accord. profondeur qu'il y a à Strasbourg et le groupe avec lequel on les accueille, tu te dis forcément que même si pendant une mi-temps et demie, on tient tête, ça va peut-être venir de là. Et je puis suis ils pas vont sûr que jouer. je suis pas sûr que ça Ils penche vont de notre envoyer côté. du jeu, Strasbourg, et nous on aime les équipes qui jouent parce qu'on va être Mm. bon bloc médian là, on va les presser quand il faut. Ouais, bien sûr, tu peux prendre une valise, mais tu verras, on aime ça. Non, on va la prendre des prendra pas, la transitions. valise. Moi je pense pas, on n'a jamais pris de valise. Moi, C'est j'ai- Fred, il le disait Non. vendredi dernier, on n'en prend pas des valises. hein. J'ai espoir quand même qu'un jour ou l'autre, on arrive à récupérer ces ballons hauts comme on le fait et à Les mener une exploiter. contre-attaque jusqu'au bout. Parce que déjà à Vélodrome la semaine dernière, c'est arrivé plein de fois. Emerson, il presse bien. Ouais. On sort sur le porteur, etc. Il y a un 3 contre 2, un 4 contre 1. Et ça se finit par une frappe qui n'est pas cadrée ou par un ballon perdu. Donc j'ai espoir qu'un jour on arrive à mener ces actions-là Ah, jusqu'au bout. Parce que je suis persuadé qu'on en aura demain. Puis on sait à peu près gérer quand même les gros matchs entre guillemets contre Ouais. les grosses équipes, je trouve cette année. Ouais, totalement. C'est Puis on aime ça, on aime les grosses équipes. Et Ouais. alors ça marche plus sur Marseille, Paris ou Lyon, mais ils aiment surperformer les joueurs sur ce genre de match. C'est des matchs qui sont regardés et en général Oui. tu. Puis ça Puis va tu être connais Chelsea. ouais. Ouais, tu te la donnes. Non, mais oui, tu te la donnes un peu plus que quand tu reçois Metz ou Ouais, Angers oui. ou Strasbourg. Ou Puis- Lorient. Puis, voilà, Puis ça va être un match Charlie- d'an- Allez Franck, un triplé. Si Charlie Cresswell n'est pas bon demain, je vous annonce qu'il signe à Chelsea, que c'était dans les clauses du contrat qui est déjà signé. Puis ça va être un match d'entraîneur aussi. Ouais, alors là pour le coup, on a 2 mecs. Alors, on a un mec qui. Deux jeunes Qui est entraîneurs. Rosenior, qui est ouais. qui est beaucoup vendu, on va dire, pour ses projets. Carles un peu moins, mais dans le fond, je pense qu'ils ont un peu les mêmes, pas les mêmes méthodes, mais les mêmes envies de Après, production de jeu. Rosenor, il avait fait une saison En championship, si je dis pas de championship conneries. avant Ouais. d'arriver à Strasbourg. Je sais pas de Chose que conneries, c'est ça. Carles Martin. On aurait pu Ouais, lui mais demander dans à les idées, Dorian. tu sais, de projet de jeu, Oui, ils veulent mais avoir ce le que je veux dire, ballon, c'est ils veulent qu'il faire machin. Il a un petit temps d'avance, Rosenor. Oui, quand bien même. sûr, bien sûr. Ouais. Après, il n'a pas le même effectif. Quoi. Enfin, Ah, non, Il n'a pas les mêmes moyens, ça c'est Voilà, sûr ouais. et certain. Ouais, ça, ils ont mis 100 millions sur le mercato à Strasbourg. mais On a mis à peine. mais j'aurais aimé demander à Dorian quel œil il avait sur Carles. Bon, on lui demandera demain. Ouais. Bah, On demandera demain, on ira le Il voir s'en demain. fout, tu hein, crois, entre Rémi Mais, Il s'en mais non, mais fout. tu vois, par contre, c'est très représentatif, je trouve, de. Bah, il sait pas trop de nous citer un joueur parce qu'en fait, on est redevenu un club. Et ouais, il n'y a plus Van Den Boomen. Boomen Hein. du championnat. oui, totalement. Personne s'intéresse à nous. C'est pour Tout ça le monde que là, s'en bat les couilles. faut qu'on en profite. On a joué le samedi contre l'OM, on rejoue le samedi Ouais, contre non, Strasbourg. mais- Les gens nous ont vu contre le PSG. Il faut que c'est dans ces moments-là où il faut. Et c'est ouf, hein. On revient un peu dans le rang et puis en plus on n'a pas de joueurs qui marquent émergent. dans le sens dans le bon sens du terme, Oui. c'est-à-dire Qui ah, clippable. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore que Van Den Boomen est à Toulouse quoi, quand on ne connaît pas. Ouais. Ou que Spearings, en fait c'est des joueurs qui eux là tu as des noms parce qu'ils ont fait quelque chose. Mm. Là aujourd'hui bon Ah, si les gens ils veulent voir Emerson maintenant, quand même. Le grand. L'unique. Ouais. allez, Cresswell, du monde en parle. Les gens ils aiment bien Gbo Oui, mais aussi il y a en que lui. général. Mais voilà, Il y a c'est que- il y a ce que genre de Cresswell, gars, Gbo. mais t'en as qu'un ou deux quoi. Pour en avoir parlé avec. Et on les en parle encore Olympiens la Guillaume semaine Rest aussi. dernière. D'ailleurs, qui est suivi par Marseille. Bon, quand il m'a dit ça, j'ai dit franchement, Beau à Marseille, pour moi, le step il est trop haut. Hein, mais on en fait beaucoup de Beau parce qu'il dribble beaucoup, il est sur des stats, sur des machins. Mais on sait ce qu'on en pense ici aussi. On n'est pas tous unanimes sur le bonhomme. Mais il a encore un gros axe de progression. Mais c'est vrai que c'est le seul qui met un peu de baume dans notre cœur sur le terrain. Avec Charlie Cresswell. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour de cette émission, de cet avant-match. Un gros match. c'est qui va remplacer Donum d'après vous? Bah, c'est Divé. Ce- Non, bah non. Puisque Donum il jouait à l'aile. Non, mais ce sera Magri, Emerson, Gbo Non, mais non. et Sidibé en Non, piston on droit. annonce que Hidalgo sera titulaire demain. Ah, peut-être que son but va lui donner du crédit, Et que mais Magri sera sur le banc. Non. Si.
T'as des infos ou Non. c'est intuition? Non, mais je Non. suis la vérité, je vous ai dit. Non. Non, non, moi je pense. Mais moi je. Lâche tes infos, Mais, putain. mais tu rigoles. Mais moi je suis. Enfin, sur la forme du moment, je trouverais pas déconnant de voir Hidalgo titulaire. Je suis d'accord Ouais, avec toi et j'ai c'est- failli avoir cette réflexion, mais je me suis rappelé que Donum jouait pas ailier mais jouait piston et que du coup ça marche. Ouais, si on nous écoute au club, moi je veux qu'on donne le même repas d'avant-match, les mêmes crampons, les mêmes shorts à Emerson que ce qu'il avait la semaine dernière. Pouah, Parce que... ouais. Je joue avec Sidibé piston droit et Hidalgo devant. D'accord, donc tu sors un des deux neufs. Moi, je pense Et quand même tente, que. Et je Magri, je mets Emerson devant. Moi, je pense que il a sorti Magri, c'est stats, quand même. Sacha, d'ailleurs. Pardon, Fred. Moi, je pense que Magri, ça reste quand même un homme de base de, Oui, c'est de un Carles. Ouais, mais à partir de quand Et il a le d'autres- droit d'aller sur le banc en fait, Magri? Mais vas-y, Et Sacha, d'autant sors plus- ta stat, s'il te plaît, là. Et Non, d'autant mais sur la période actuellement. Non, Ouais. mais enfin. Non, mais Magri, t'en as besoin de ton jeu sans ballon, t'en as besoin de ton précis. d'autant c'est- plus- Justement, Et est-ce que Rémi. c'est pas l'occasion Rémi. de voir autre Non. chose, Si, de si, ça voir peut l'être, mais Non. je Rémi. pense pas qu'on se Pas dirige vers facile ça. qu'il y a le honnêtement. Et d'autant plus avec la stat que nous a sorti. C'est la Ligue 1 qui l'a publié. Voilà. hein, Non, c'est toi, Sacha. Mais Sacha donc a trouvé ça. Alors je crois que c'est le troisième. Voilà, Franck Magri, c'est le 3e joueur qui fait le plus de pressing en Ligue 1. Voilà. Mais c'est bien, mais. Il est pas Qui vous dit toujours. qu'Hidalgo, il est pas capable de le faire aussi. Ah ben On l'a pas vu. Et dans le système Carles, c'est hyper important ça. C'est un de ses principes de base. Dans quoi. la forme C'est- du moment, Rémi, il a pas tort. Non, mais Magri, depuis 3-4 matchs. Non, Marie, il est important dans ton jeu sans ballon. Ouais. Faut arrêter de lui chier dessus. Moi, ça commence à me casser. Je chie pas dessus. Si, parce que Magri, il marque pas de but parce que c'est un numéro 9, mais Magri, il fait ce Et qu'il non, peut. il joue pas à 9 depuis Mais quelques temps. c'est ça, et Magri dans le jeu sans ballon, il Ouais. est ultra important. À Marseille, quand Emerson déclenche tous les pressings, Magri il est derrière, il coupe toutes les lignes de passe, et il Mais- est ultra important Et dans ton même, schéma tactique. Et même je me Et demande. ouais, mais il fait Why pas not bander après, c'est sûr. Et qu'il même met pas je des me moyens, il demande, met pas l'accélération, il met pas des frappes, il met pas des trucs. Mais c'est comme Siro l'année dernière. Hein. Magri, il est important dans le schéma de Carles, mais par contre, il est Mais pas il est beau. indispensable comme Siro. Pas indispensable, mais Tu rigoles, Hidalgo. quoi. Oui, ça je suis d'accord. Mais Hidalgo, Non, mais Beau je- après Beau qui revient de blessure, Hidalgo peut commencer. Moi j'aurais plus tendance à dire que Beau commence pas et termine le match Mm. que Magri. Mais dans ces cas-là, j'aimerais bien revoir Hidalgo. Voilà, il a marqué. Ouais, non mais Hidalgo. Est-ce qu'il en a un peu plus dans le ventre des deux, je On verra. suis celui que j'aime le plus le voir On entre verra. Vignolo et Hidalgo, mais. Mais écoute, on verra bien. hein. Et même je me demande si Carles il le considère vraiment comme un buteur à Magri. Enfin, Magri tu comprends ce que je fais, vous comprenez ce Oui, que je pas veux dire. numéro 9 quoi. Même je pense, enfin, Non, mais tu sais, ta je- phrase, elle était bien, t'aurais dû l'arrêter en fait. je me demande même si Carles il le considère pas plus, je veux dire comme un presseur, tu vois, comme Un attaquant de pressing. ouais, si cette Attaquant stat est pressing vraiment soutien. Mais écoute, il a qu'à les Le presser des manager. citrons sur le banc et puis ça ira très bien. Arrête avec Allez, Magri, arrête, là, t'es méchant, ah. c'est toi là. T'es méchant. Qu'est-ce que tu nous fais Il là va nous mettre un triplé et Qu'est-ce que tu nous vous fais Moi, m'appellerez. Moi j'ai mis doublé moi. Non, mais Apprenez c'est de après, voilà, on a fait chié bon, sur Emerson la semaine dernière, apprenez c'est de il a des comprendre putains de pourquoi un putain de Ah putain ouais, de non, mais Pourquoi franchement, il moi fait je toutes tiens à les feuilles m'excuser. hein. Ouais, moi, Parce moi, que je suis d'accord aussi. ce que j'ai proféré dans le virage brise quand Emerson tape la barre à 5 mètres contre Angers, Oui, bon, après, on attend de voir aussi. Là, Non sur mais la- je m'en fous, c'était un feu de paille, mais le Ouais, feu non, de paille mais m'a fait attends, bander. j'ai dit, je lui laisse une chance. Et le but qu'il met à Marseille. Ouais, non, techniquement il est propre. moi, je- Mais après c'est un feu de paille, on est tous d'accord sur ça. Mais la hype est sympa, tu vois. Emerson Fan Club, n'hésitez pas à vous abonner sur Bien Instagram. sûr, marchand. Moi, j'aime pas trop ce principe avec Magri à droite. Je suis pas un grand fan de ça. C'est le retour. À la limite, je préférais l'avoir en 9, tu vois. Dans votre principe de Et pressing. en fait, dans ton truc à 3, c'est que dans la phase avec ballon, ils viennent coller à Emerson pour repasser en 4-4-2. Ouais, mais oui, mais voilà, on n'a pas Donum là cette fois-ci. C'est ça, Et- moi, qui me Et ça, chagrine un ça peu. fait chier parce que C'est Donum ça, est c'est que ultra important. d'habitude, t'as Donum qui fait le travail sur le côté droit. Mm. Et j'ai peur que ce soit comme. Voilà. Enfin bon, après, il y a un Ça- match et puis Ouais. il y a un coach. Il y a 2 coachs même. Il y a 22 joueurs. C'est fou ça. C'est un match de football, messieurs dames. Je rejoins un peu, je sais Ouais. plus lequel d'entre nous le disait. La vie sans Donum peut être un peu compliquée. Je pense Oui, qu'elle le saura. ça va être compliqué. Si Yann Beau est trop juste pour démarrer titulaire et qu'Aaron Donum est suspendu, tu vas forcément devoir envisager. Vive les coups de pied arrêtés. C'était 2 mecs qui te Autrement. procurent le plus de passes qui vont amener un tir Beau et Donum. Falloir obtenir des touches. Ah ben oui. puisque- des touches dans les Au 15 corner. mètres. Moi je l'ai dit au Marseille, je dis on sait pas tirer un corner donc on a nos touches. Bam 2-2. Comme au rugby, il fait bon, des 50-22 quoi. Tu sais qu'il pourrait le tenter de son camp, Mackenzie. hein. Tu vises Emerson là dedans. Oh, le chauffe pas. Hein. Le chauffe pas, il est Est-ce que vous capable. pensez qu'il a un côté préférentiel? Il préfère jeter la balle côté gauche, côté droit? côté- Ou Ah il s'en je fout sais pas. Oui, il s'en fout. Parce qu'à Lyon c'était à gauche et à Marseille c'était à droite. Non,
mais les gars, les adversaires ils bossent un peu quand même. Bah la preuve que non, Non, parce mais- qu'il non, a mais mis une Mars- tête sur non, le mais- dos de Mackenzie. Non mais Marseille se fait avoir une fois, mais j'imagine S'ils ont pas, bossé, parce que Rouli j'imagine sortait. pas une seule seconde qu'on marque encore un but comme ça dans la saison. Non mais Rouli sortait, tu te rappelles face à Marseille, Rouli il anticipait toutes les touches. Sauf À la chaque- dernière où il y est pas allé. À chaque fois, c'est dangereux quand même. Hein. Ah mais c'est bien. Enfin, bon, En vrai c'est rigolo, moi ça me rappelle Ninkov et on se foutait de sa gueule. C'est la à Ligue 1, l'époque, mais maintenant, c'est Rémi. efficace. Tu sais, c'est. J'ose pas imaginer qu'on marque encore un but là-dessus, mais bon après. Même si t'obtiens un corner qui t'amène un but comme à Lyon ou des trucs Ah comme oui, ça, non, mais c'est après, tant mieux, tu vois. il peut y avoir du danger qui est Mais amené. bien sûr. Ça y a pas de problème, mais par contre un but comme on a vu à Et- Marseille. Rémi, je vais être honnête avec toi, on est tellement ferraille dans le jeu que t'optimises envie n'importe de quel le truc. dire. Moi quand je coachais que j'avais des équipes qui étaient pas très bonnes, les coups de pied arrêtés, je les bossais de dingue parce que t'en as plein dans le match. Et ben il faut trouver des astuces pour essayer d'optimiser un maximum. Et Ben je pense ça, que Carles c'est dans ce domaine-là. Fait bon, ça, ils ont trouvé ça et. Et ils ont raison. Ouais. Le lanceur de javelot comme Sacha l'appelle d'ailleurs. Je suis pas le premier à le faire, mais C'est vrai, c'est. c'est vrai, c'est vrai. Bon, Bon. j'envoie le jingle ou quoi? Ben on va y aller quand même au bout d'un moment. On va pas rester là toute la nuit. C'est la libre antenne qui commence en 5 minutes. Allez Je messieurs, vois, dames. on est à 1h10 d'enregistrement, ça va. Oui ça va, on a commencé à la Heureusement qu'on était que 4. Ouais. Non, mais Ouais. moi je préfère quand on est moins nombreux, au moins tu peux plus parler, c'est plus sympa aussi. Allez, merci Coucou Gilbert, les merci. absents. Mais non, mais c'est sur les émissions comme ça, c'est. T'as même pas fait coucou coucou aux absents. Oui, d'ailleurs, t'as pas fait Si, les coucous je vais aux le absents. faire là. Non, j'ai totalement Ah, oublié. il y en avait beaucoup trop. Il y avait trop de choses. Ouais, ils ont qu'à être là plutôt que d'être absents là. Moi, le seul que j'ai excuse, c'est Vincent et Ben. Ils avaient match ce soir. Et Elliot. Du coup, voilà, c'est les seuls excusés, les autres. Peut-être, Les autres, ils sont là demain, exactement. si Dieu veut. Oxen, c'est la mardi. Enfin, il était là une fois. Oxor, c'est le vrai Pichoun. Il Oxen, a des petites apparitions comme ça. c'était Il y la a mardi, tu le revois pas avant. 6 mois. Oxor, c'est Kumbasa, tu l'as vu une fois. Et tu le reverras plus. J'espère qu'il y a une clause Ouais, de ouf. à 10%. 25. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis en tout cas. On espère que vous avez passé une belle émission. On vous dit à demain au Stadium en forme et motivé. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou si vous nous croisez. Ça nous fait toujours plaisir de discuter, de prendre le temps. Je sais Comme que ça, j'en- Fred pourra arriver et dire on est connus, les gars. On est Et connus. je suis pas là demain. Je croise plusieurs personnes, dont quelqu'un à chaque fois qui m'arrête et avec qui on discute et qui est très content des émissions. Et ça fait, franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Des fois, on est un peu dans notre, aussi Dans notre bulle. pensée. On capte pas de suite, ça arrive des fois aussi. Donc voilà. En tout cas, merci à tous. On vous fait un gros bisou. On espère débriefer une victoire mardi chez les filles et chez les mecs. Il y a un gros programme, vous avez tout le calendrier sur nos réseaux sociaux, la feuille de match sur Instagram, Twitter, enfin, tout ça. Rémi, bravo pour ton rôle. Est-ce que tu étais vraiment honnête toute la soirée ou tu as joué un peu Bon, il faut savoir en jouer un peu. Daniel Riolo en joue un peu. Hein. Totalement. Raconte ton livre le football et moi. On Moi va aussi- l'écrire. Et moi aussi, c'est j'espère. quoi, Coupe de on- France et C'est moi. quoi, on va l'écrire avec Fred. Allez. Faites un livre tous les deux. On va faire un. Notre parcours de la CDF. Ouais, allez. La Coupe de France, 2 points, il faut trouver la suite du titre. Cette vieille dame que je n'aimais pas. Très bon titre, j'adore son titre. Ça peut être un vrai titre dans le jeu titre d'ailleurs aussi. Allez là c'est le moment d'y aller messieurs dames. Sacha merci. Merci à toi. Écoute, je suis d'accord avec Rémi, il faut savoir en jouer un peu. Et j'espère que le TFC fera pareil demain. Il essaiera de jouer au moins un petit peu. On te retrouve demain en bas du virage avec ta capuche et concentré sur le match. Ouais, Ou, ouais, certainement. After après ou ça reste tranquille Je vais attendre qu'on coupe le micro pour ça. Ok ça. Allez passez une belle soirée. Ciao ciao à bientôt. Salut. Bonne soirée. Ciao.